Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 11 juin 2025 à 9h43 du matin exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Cette pleine lune du mois de juin aura donc lieu dans le signe du Sagittaire. La lune sera en Sagittaire, tandis que le soleil, lui, se trouve toujours dans le signe du Gémeaux. C'est donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire que je vous propose d'aller trifouiller pour trouver une question à vous poser. Alors, qu'est-ce que ces deux signes ont en commun? C'est leur soif d'apprendre, leur soif de partir en voyage à l'aventure, de partir à la découverte de nouvelles choses, avec une différence fondamentale, mais qui en fait c'est la face pile ou la face d'une même pièce, et la pièce c'est la vérité. Et autant le Gémeaux, il est flexible dans ses vérités, il peut changer facilement d'avis sur quelque chose, il peut facilement intégrer des nouvelles données, des nouvelles croyances, des nouvelles... oui, je dirais, disons plutôt intégrer des nouvelles données qui remettent en cause ce qu'il croit, et du coup il se dit « Ah, bah ce que je croyais c'était faux, je change ma croyance parce que des nouvelles données, des nouvelles observations, des nouvelles expériences me permettent d'arriver à une nouvelle conclusion. » Le Gémeaux, il a une facilité à faire ça. Avec un côté plus ombre, que le Gémeaux, c'est aussi le caméléon qui va adopter un système de croyance avec la personne A et un autre système de croyance avec la personne B. De l'autre côté de cette pièce, qui est la vérité, il y a le Sagittaire qui, toujours à la recherche de la vérité, mais il n'y a qu'une seule vérité et c'est la même pour tout le monde. C'est pas... Si vous êtes Sagittaire, je ne dis pas que vous êtes comme ça ici, je présente vraiment le Sagittaire poussé à l'extrême. Et donc, en fait, ce qui caractérise les deux signes, c'est cette recherche de la vérité, avec plus ou moins de flexibilité. Mais la puissance du Sagittaire, c'est que il va vraiment jamais s'arrêter de chercher, quoi, avant d'être sûr d'avoir trouvé la vérité. Il aura difficile de changer d'avis sur un truc, mais il va quand même continuer à chercher jusqu'à trouver le bon truc pour lui-même. Donc vous voyez, en fait, ces deux signes sont vraiment complémentaires. Si on pouvait allier la force du Gémeaux avec la force du Sagittaire, ce serait génial. Donc on est ici, pour cette pleine lune, vraiment, pour moi, dans l'axe des croyances, de notre système de croyances, presque, on pourrait dire, de notre religion, même s'il y a des religions qui ne sont plus des religions, mais si vous êtes un scientifique dans l'âme, ben, je dirais que votre religion, c'est la science. Apprendre avec des pincettes cette phrase, parce que si vous êtes un scientifique à fond, ça doit vous énerver à mort que je dise que votre côté scientifique est en fait votre religion. Oui, c'est votre système de croyance, ce sont vos valeurs. Alors, pourquoi est-ce que je propose particulièrement de penser à ce truc de vérité? C'est parce que dans ma dernière vidéo, j'ai reçu une question par rapport à cette vidéo, une question que je trouvais hyper intéressante. C'était « Mais qu'est-ce qui prouve que vous dites la vérité ?» Eh bien, j'ai envie de dire rien. Absolument rien. Mais en essayant de... Je vais pas dire, me mettre à la place de la personne qui a posé cette question, mais de me dire, tiens, mais d'où vient cette question? Parce que je pense que c'est toujours hyper sain, c'est toujours une bonne chose de questionner tout ce que les autres vous disent. Faut remettre les choses en question. Quand on arrête de se remettre en question, mais c'est la fin de la vie, quoi. C'est la fin. Il n'y a plus rien qui se passe.
Mais en même temps, je me dis, si cette question sort avec tellement de véhémence, probablement qu'il y a aussi cette question qui se pose par rapport à nous-mêmes en se disant, oui, moi, je suis à la recherche de la vérité. Je suis à la recherche de la vérité. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, j'ai envie de lui demander, mais qu'est-ce qui prouve que vous dites la vérité? Est-ce que la question n'est pas, comment est-ce que je fais moi pour savoir quand je trouve une information, quand je traverse une expérience, quand il m'arrive quelque chose, comment savoir que je suis en train d'en extraire, entre guillemets, la substantifique moelle, que j'arrive à la bonne conclusion, que j'analyse bien les choses, que je me connecte à ma vérité. Oubliez la vérité des autres, votre propre vérité. Je me dis quand on vient avec cette question, mais qu'est-ce qui prouve que vous dites vrai? Oui, c'est une excellente question. Posons-nous cette question à nous-mêmes. Comment être sûr que lorsque on se pose une question et qu'on trouve une réponse, que la réponse que nous avons trouvée est la plus proche de notre vérité, que la réponse que nous avons trouvée est véritable, genuine, on dirait en anglais, que la réponse que nous avons trouvée est authentiquement vraie pour nous, pour notre âme, pour notre cœur. Et c'est vraiment pour cette pleine lune en Sagittaire, cette pleine lune vient faire la lumière sur quelque chose. Alors soit pour cette pleine lune, vous demandez qu'elle fasse la lumière sur un système de croyance, ou disons même une religion qui pourrait vous faire du bien. Tiens, où est-ce que, s'il te plaît, pleine lune en Sagittaire, viens faire la lumière, viens me dévoiler une source d'information qui serait réelle pour moi aujourd'hui. Peut-être que la pleine lune va vous dire, allez, va ouvrir une page de la Bible au hasard. Tu vas y trouver une vérité, un truc super important pour toi. Peut-être que la pleine lune va dire, renseigne-toi sur le bouddhisme. Ici, je cite des religions, des systèmes de croyances. C'est pas obligé d'être ça, évidemment. C'est juste, ça peut être une première question pour la pleine lune. S'il te plaît, révèle-moi une source de sagesse, une source de vérité qui est bonne pour moi, qui est alignée avec mon âme et mon authenticité, qui peut me faire du bien. Première question. Deuxième question que vous pouvez poser à cette pleine lune, c'est tiens, comment est-ce que si je tombe sur... s'il m'arrive quelque chose, que je l'analyse et que j'en tire une conclusion, comment est-ce que je peux savoir que cette conclusion est correcte? Ou en gros, comment est-ce que je peux me faire confiance, en fait? Comment est-ce que je peux me faire confiance, que ce soit à mes capacités d'analyse, que ce soit à mes ressentis physiques, que ce soit à comment faire confiance à mon intuition? Ça, c'est un énorme sujet. Et cette pleine lune en Sagittaire peut vous aider à trouver vos moyens, vous, de vous connecter à votre intuition, mais surtout d'arriver à avoir confiance dans cette intuition et de vous dire cette intuition-là que j'ai eue, elle est vraie. C'est pas une idée parasite ou je viens pas de me faire attaquer par une source de pensée, d'énergie, de je ne sais pas quoi, qui en fait n'est pas moi. C'est la question que je vous propose d'aller poser à cette pleine lune. Alors, pour la petite histoire, cette pleine lune, c'est la pleine lune en Sagittaire, mais la pleine lune du mois de juin est aussi appelée la pleine lune des fraises, j'imagine parce que c'est la saison des fraises, la pleine lune des roses, parce que c'est pas le cas pour toutes les roses en fait, mais il y a quand même beaucoup de roses qui offrent toute leur beauté justement au début du mois de juin et pendant tout le mois de juin. Et cette pleine lune a un troisième nom qui est, c'est un nom en anglais, c'est de Dyad Full Moon, Dyad, D-Y-A-D.
La pleine lune du mois de juin, ou le mois de juin de manière générale, lié à la déesse Juno, qui est quand même la déesse des mariages, faut quand même dire ce qui est, c'est que au mois de juin, avec le solstice d'été, avec le retour du beau temps, c'est le mois où tout le monde se marie, quoi. Et on avait coutume de dire que la pleine lune du mois de juin, c'est un bon moment aussi pour émettre l'intention de s'allier, donc de former une alliance. Donc s'allier, ça peut être aussi se marier, ça peut être créer un lien, spécifiquement avec les fées. Ah oui, je reviens avec les fées, c'est comme ça. Mais j'avais envie d'un peu tourner le truc. Ok, le mois de juin, c'est le mois du mariage. Eh ben, si on se mariait, j'allais dire à nous-mêmes, mais si on se mariait à notre intuition, si on décidait de travailler main dans la main avec notre intuition. Le mois de juin, c'est quand même le 6e mois de l'année. Le chiffre 6, bon, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, mais le chiffre 6, c'est aussi le 6e sens, c'est aussi notre intuition. Et en fait, quand je vous dis, demandez à cette pleine lune de vous aider ou de vous donner des trucs pour reconnaître l'intuition, quand c'est vraiment votre intuition qui vous parle, quand vous tombez vraiment sur une vérité vraie pour vous. Mais c'est quelque part, en fait, se marier à son intuition. Donc vraiment, c'est la pleine lune de la recherche de la vérité, sachant que la vérité est d'abord avant tout personnelle, puis la somme de toutes les vérités personnelles donne la vérité universelle. C'est la somme de chacun de nous qui crée l'univers. Donc une vérité universelle qui s'applique à chacun de nous, je n'en dirai pas plus. Et donc voilà. Là-dessus, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.